Chers amis, dans les temps que nous traversons, plus sans doute qu'en aucun autre, nous avons besoin de rencontrer la réalité telle qu'elle est, sans prévention, sans préférence, sans artifice. Nous tenir dans l'instant en équilibre entre la fuite et la révolte, en renonçant à l'une comme à l'autre. En effet, nous sommes portés naturellement à éviter ce qui nous fait souffrir ou nous dérange, ou, à contrario, à nous battre pour repousser l'expérience. Ce sont là des attitudes bien humaines, compréhensibles et légitimes. Personne n'a envie de se jeter dans la gueule du loup. Mais lorsque le loup nous fait face, nous avons le choix de fuir, de combattre ou de demeurer attentif et immobile. C'est de cette attention et de cette immobilité dont je voudrais aujourd'hui vous parler, la capacité à nous tenir en équilibre entre la fuite et la révolte, en demeurant présents afin de faire l'expérience de la réalité telle qu'elle est. Lorsque nous y parvenons, la dualité s'efface. Cette attitude n'est ni facile ni naturelle. Cela signifie dire oui à ce qui advient, quel que soit ce qui advient. Cela se produit ou cela ne se produit pas, et lorsque cela ne se produit pas, nous optons soit pour la peur, soit pour la colère. Il n'y a rien à dire à cela. Nous n'avons pas été entraînés à cela. Nous avons plutôt tendance à refuser la réalité telle qu'elle se présente. Parce que la réalité peut faire mal. Parce que la réalité peut faire peur. Parce qu'on la sent capable, dans certains cas, de nous mettre à genoux. Que nous nous sentions lâches ou rebelles dans certaines circonstances, plutôt que d'affronter la réalité, importe peu, étonnamment. Ce qui importe, c'est d'avoir traversé ce qui se présente et de continuer à le traverser encore, en gardant notre santé morale et mentale. Toutes deux sont mises à rude épreuve dans ces temps compliqués. Il n'est pas question de faire un examen de conscience et de juger de ce qui est réussi ou raté. Cela n'a aucun sens aux yeux de l'âme. Il s'agit de rencontrer la réalité telle qu'elle est, malgré ses complications, et, au sein de cette expérience, d'y accueillir l'être que nous sommes, sans jugement, en toute amitié, avec l'amour pour seul étendard. Et si nous avons le sentiment d'avoir échoué à mieux nous affirmer, d'en retirer non pas de la contrition, mais le renouveau d'un regard aiguisé. Accepter l'impuissance, l'incertitude, peut-être demain la faim, le froid, sans chercher de stratégie d'évitement, afin de rencontrer la vie telle qu'elle est à l'instant, et nous rendre compte que l'épreuve de la réalité n'est en fait pas en mesure de briser nos volontés, que l'idée que nous nous faisons de l'épreuve n'est pas à la hauteur de notre force intérieure. Le confort nous avait rendus mous et pusillanimes, alors que nous sommes des étoiles descendues sur terre pour illuminer la matière. Ainsi, c'est en forgeant l'âme, notre âme, portée au blanc,
que nous découvrons notre vraie puissance et notre vraie liberté. C'est en nous confrontant à la réalité telle qu'elle est, aussi difficile qu'elle se présente, que nous élevons notre être vers les hauteurs. Dans les périodes de désastre apparents comme la nôtre, il est inévitable que naissent des réflexes compensatoires destinés à diminuer les souffrances, afin de supporter ce qui nous apparaît comme un calvaire enduré. L'idée que l'on se fait des choses est souvent bien pire que la réalité. Notre imagination aime à broder les scénarios même les plus terribles, plutôt que de s'exercer à voir la réalité dans toute sa crue nudité. Chers amis, ce que je souhaite vous dire aujourd'hui, c'est qu'il n'y a ni échec, ni réussite, mais une expérience de nos âmes face à la réalité. Une réalité qui est à traverser, bien qu'elle nous paraisse souvent en ce moment des plus déplaisantes. Même si nous faisons tout pour l'éviter, pour la nier, pour la refouler ou, au contraire, si nous allons puiser dans notre dernière rage pour la repousser, pour l'attaquer, pour la contrer, la réalité demeure et ne s'embarrasse pas de nos émotions ni de nos jugements. La réalité se montre rugueuse, difficile, dure, douloureuse, autant qu'elle peut être douce, suave, plaisante, fluide. Elle n'est pas à négocier, elle est. Si nous l'acceptons, si nous allons à sa rencontre sans faux semblant, sans illusion, sans rien vouloir marchander, alors elle secoue en nous une force hors du commun, une force d'être que rien ni personne ne peut terrasser. L'arbre dans l'orage, secoué, fouetté par la pluie et la grêle, emmêlé par le vent, peut-être même frappé par la foudre, n'est coupable de rien, n'a rien à prouver, ni à échouer. Mais lorsque l'orage est passé, même blessé, il met de nouveaux surgeons, des pousses d'autant plus vigoureuses que les avaries furent sérieuses. On n'éveille pas l'esprit sans quelques contraintes, afin qu'il puisse se manifester depuis l'intérieur dans toute la gloire de sa vérité. Rencontrons donc la réalité avec détermination, quelle qu'elle soit, et dans cette rencontre, faisons alors l'expérience de nous rencontrer nous-mêmes, un peu plus chaque jour, un peu plus à chaque instant. Quelle que soit notre attitude, quel que soit notre sentiment, quelles que soient nos perceptions, quels que soient nos jugements de valeur, quels que soient nos sentiments de réussite ou d'échec. Parce que la vie est au-delà de toutes ces catégories et que notre être véritable, notre je suis, les transcende totalement. L'ultime réalité, c'est que chacun puisse dire « Je suis » de toute éternité.